Bienvenue et nous sommes très heureux de voir que autant de gens ici cet après-midi parce que moi j'estime que c'est un privilège en ce qui me concerne, en tout cas, d'être ici aujourd'hui pour cette cérémonie. Il y a 2 semaines, je me suis retrouvé à Vancouver, mais en fait à Victoria sur l'île de Vancouver, et on est allé visiter le musée royal de la Colombie-Britannique à Victoria. Quel est le lien, me direz-vous? Eh bien, il y avait une exposition. Haut et fort, musique, résistance et changement. Une grosse exposition du Musée canadien des droits de la personne où on nous dit que la musique crée des liens, entraîne des transformations, peut être un changement social et politique. Et puis, on y parle de Nina Simone, d'Elton John, d'Ellis Sapi, de Neil Young, et tout à coup, qui est là? Grosse photographie, les colocs d'Édé Fortin, un personnage important de la musique et des changements au Canada. Ben moi, ça m'a fait chaud au cœur parce que je me sentais loin de chez nous. Puis là, c'était très agréable. Maintenant, c'est né d'une idée. Ce qui se passe ici aujourd'hui, il a fallu que quelqu'un, tout d'un coup, imagine ça. Et cette personne-là, c'est elle, Mélanie Saint-Gelais, la directrice générale de la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, Mélanie, la genèse de cette idée-là, où est-elle? Dans le fond, j'ai pensé au projet parce que, tu sais, je vous cacherai pas, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence avec les colocs. Fait que quand j'ai vu un appel de projet du gouvernement qui parlait de commémoration, moi, je le savais, là. L'année 2000, l'année 2025, on était à 25 ans. Fait que j'ai pensé tout de suite à ça. Fait que j'ai communiqué avec la famille pour voir avec eux s'ils étaient partants pour faire un projet dans ce sens. Et puis, la réponse a été oui. Puis pour moi, c'était super important de travailler en partenariat avec la famille parce que je pouvais pas voir un projet comme ça être fait de façon parallèle. Je voulais que ça soit fait. Premièrement, je voulais voir avec eux s'ils avaient déjà pensé à faire quelque chose, puis s'il y avait quelque chose qui se préparait pour être sûr qu'on soit pas deux projets pour la même cause. Mais j'ai contacté Hélène. Puis elle a dit oui, on embarque, mais fait que là, c'est là que ça a parti. C'est il y a quelque temps déjà, ça fait plus d'1 an, ça là. Oui, ça fait un petit peu plus d'1 an, octobre, novembre, là. OK, ça a quand même bien été. Oui. Bon, et puis, faut rappeler aussi que c'est en lien avec la SNQ, parce que l'engagement de Dédé, l'engagement de Réunion, l'engagement politique de Dédé se lie à celui de la SNQ. Dans le fond, la mission de la SNQ, pour moi, je la résume en 2 mots. On parle de fierté québécoise. On parle de patrimoine, d'histoire, culture et langue française. Pour moi, Dédé, là, il coche toutes les cases de notre mission. Fait que je me voyais très mal passer à côté d'une telle opportunité, tu sais, d'avoir, dans le fond, l'honneur de pouvoir vous présenter ça. Merci beaucoup. Bon, on va entendre beaucoup de gens aussi ici cet après-midi. Alors, je vais accueillir d'abord Hélène Fortin, la sœur de Dédé, de même que les membres de sa famille. À chaque fois qu'on a un intervenant, on va d'abord partir de Dédé, parce que c'est lui le personnage principal aujourd'hui. Et là, on va partir de la famille de Dédé, parce que Dédé, partout, on a dit, pour lui, ce qui est important, c'est réunir. La réunion. Et voilà que toute la famille est réunie ici encore pour Dédé. Merci, François. Au nom des membres de la famille Tremblay-Fortin, j'aimerais d'abord remercier le ministère de la Culture et des Communications, la Société nationale des Québécoises et des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que la ville de Normandin pour l'hommage rendu à André aujourd'hui. Lundi dernier, le 17 novembre, André aura eu 63 ans. En cette année qui a marqué 25 ans de son décès, notre famille est heureuse de constater que sa mémoire est toujours bien vivante dans le cœur des Québécoises et des Québécois. Encore aujourd'hui, on parle de sa musique, de son talent, de son rayonnement, de son amour pour le Québec. Son héritage demeure et c'est pour nous la plus belle marque d'affection qu'on puisse témoigner à André. Et nous, la famille, sommes d'autant plus fiers que la sculpture le représentant soit aujourd'hui dévoilée dans le parc du centenaire de Normandin, une ville qu'il a chantée dans une de ses pièces les plus connues. Nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour remercier tous les gens de la ville de Normandin d'accueillir notre frère
au Parc centenaire de Normandin. Toute la famille Tremblay-Fortin tient aussi à remercier chaleureusement le sculpteur Roger Langevin qui a su si bien représenter André. Tout au long du processus de création, il a été très à l'écoute et a fait preuve d'une grande ouverture. Le résultat témoigne à la fois de sa sensibilité et de son talent, et nous nous en sommes très reconnaissants. Encore une fois, merci pour cette touchante commémoration. Merci. Merci beaucoup. Il faut rappeler aussi que ce sont ces gens qui ont créé la Fondation des Desfortins et puis que la Fondation, elle est toujours là, puis qu'il ne faut pas l'oublier non plus. On doit aussi, malheureusement, se rappeler que le décès d'André des Desfortins, c'est aussi le résultat d'un certain drame. Hein? Faut pas se le cacher, c'est la réalité. Alors, c'est pour ça qu'on a invité Mélanie Lapierre, directrice des services collectifs du Centre de prévention du suicide 02, à venir nous dire quelques mots. Mélanie, s'il vous plaît. Premièrement, merci à l'organisation, spécialement à Sylvie et à Hélène de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui pour vous partager pendant un court instant l'importance de demander de l'aide et d'utiliser les services qui sont disponibles dans notre belle grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dédé chantait vrai, la lumière comme la misère. Et c'est humain de ressentir les deux. Au Centre d'écoute et de prévention du suicide 02, on est là pour écouter, entendre et accueillir ces moments-là avec bienveillance et humanité, et on rappellera jamais assez que demander de l'aide, c'est fort. C'est pas un acte de faiblesse. Notre organisation, le Centre d'écoute et de prévention du suicide 02, c'est divers services qu'on offre partout dans la région. Autant au niveau de la prévention qu'on peut faire dans les écoles, dans les entreprises, dans divers milieux publics ou privés. C'est aussi des formations qu'on peut offrir autant aux professionnels de la santé des services sociaux qu'à monsieur, madame, tout le monde qui souhaite avoir un rôle actif en prévention du suicide. Il y a des services également d'écoute et d'intervention. Puis c'est principalement ces services-là sur lesquels je veux qu'on mette l'accent aujourd'hui, parce qu'il existe, peut-être vous connaissez le numéro 1866-APPEL, qui est une ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous êtes inquiet pour quelqu'un dans votre entourage, si vous avez vous-même des idées suicidaires ou une période plus difficile, ou si vous vivez le deuil d'un proche à la suite d'un suicide, nos intervenants, nos intervenantes sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sont toujours prêts à vous entendre, à vous écouter. Vous dérangez personne quand vous téléphonez à ce téléphone-là. Puis, il existe aussi notre ligne d'écoute, le 1-888-600-AIDE. Si vous avez tout simplement envie de partager votre quotidien, briser l'isolement, parler de votre journée, ou si vous avez un petit potin à raconter puis que vous n'avez pas le droit de le dire à personne, appelez sur cette ligne-là. Ça va. Oui. Sur la ligne d'écoute, vous pouvez le faire. Oui. Sur la ligne de prévention du suicide, par contre, on parle vraiment là, de ce qui concerne la prévention du suicide pour protéger les gens autour de nous ou pour se protéger soi-même. N'hésitez pas à nous appeler. On a aussi plusieurs services d'intervention directe, de groupe ou individuels pour les personnes qui ont perdu un proche à la suite d'un suicide. Puis, il n'y a pas de moment pour demander de l'aide. Que ça fasse 25 ans qu'on a perdu quelqu'un à la suite d'un suicide puis qu'on a encore besoin de vivre à travers ce deuil-là certaines étapes ou que ça soit un événement qui malheureusement vient tout juste d'arriver, notre équipe va toujours être là pour vous, pour l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on est toujours là, 1-866-APPEL. Merci. Merci beaucoup. Ce qu'on vit aujourd'hui dans le deuil, c'est une autre étape. Même après 25 ans, c'est une étape importante dans ce deuil d'être là ici aujourd'hui. Maintenant, j'invite Jean Morancy, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, mais qui est aussi l'ex-maire de Normandin. Monsieur Morancy. Donc, moi, mon souvenir, oui, ça fait partie de mon adolescence. Oui, il y a plusieurs... mais je vous dirais que ça a pris un autre sens aussi avec Dédé Fortin, parce que la rue principale, c'est un peu un portrait de la dévitalisation qu'on a vécue sur nos territoires. Une réalité qui nous a frappé de plein fouet dans les années 2000. Il l'avait vu venir. Il l'avait vu venir, fait que je vous dirais que nous avait déjà sensibilisé à cette chose-là. Donc, c'est un moment marquant, je pourrais dire. Je vous remercie, M. Morancy. En terminant, là, comme préfet, là, si je peux vous adresser un petit mot comme préfet, au niveau de la MRC Maria-Chapdelaine, on a adopté notre politique culturelle. On est dans l'exercice budgétaire présentement. On aurait réservé des sommes et le comité de la politique culturelle va prendre forme au courant de l'hiver et il va avoir des sommes là, pour faire un appel à projet ou soutenir différentes initiatives parce que la culture, on le voit, là, c'est un élément qui est cher chez nous, qu'on a des artistes super créatifs aussi.
Donc, merci beaucoup, puis je vous souhaite un bon dévoilement. Puis là, j'ai vu le croquis, là, j'ai vraiment hâte de voir l'œuvre terminale. Alors, la municipalité aussi de Normandin a eu un rôle important à jouer. François Potvin est avec nous, le vert suppléant. C'est aujourd'hui que nous rendons hommage à une artiste qui nous a marqués, qui a marqué tout le Québec. Ces mots nous habitent encore. Dehors novembre, une phrase simple mais puissante qui nous parle de lucidité, de courage et d'espoir, même dans les moments les plus sombres. Ici, au Lac-Saint-Jean, à Normandin, on sait ce que c'est traverser un hiver, comme tous les Québécois partout au pays. On trouve une force dans notre culture qui nous rassemble, nous réchauffe, nous garde en vie. L'œuvre que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit dans cet esprit. Elle porte la mémoire d'André, mais aussi la résilience, la beauté et la fierté d'un Québec qui se raconte, qui vit par ses artistes. Pour lui donner forme, ça prenait un créateur d'exception, Roger Langevin, dont le talent et la sensibilité ont su capter l'essence de Dédé et celle de tout le Québec. Nous sommes privilégiés que vous ayez accepté la réalisation de cette œuvre et nous aurons la chance de l'admirer à tous les jours. Tous les jours, nous aurons la chance de se souvenir du travail de nos artistes et garder en mémoire l'importance de notre culture. Monsieur Langevin, Normandin vous en est très reconnaissant. Je tiens aussi à souligner le rôle de la Société nationale des Québécoises et Québécois qui a rendu ce projet possible. Par cet engagement, elle contribue à faire vivre notre culture, notre mémoire collective et la fierté d'un peuple uni. Hélène, ton coup de fil de l'an dernier pour me parler de ce projet a suscité en moi une énorme vague de sentiments. Je rêvais depuis longtemps de rendre hommage à votre frère à la hauteur de ce qu'il mérite. Nous y sommes aujourd'hui. Au nom de la ville de Normandin, je tiens à remercier M. Langevin. Merci à ceux et celles qui ont porté le projet. Et j'adresse un salut ému à la mémoire de Dédé, dont la voix accompagne encore notre Québec et qui l'accompagnera assurément pour encore bien longtemps. Si seulement je pouvais étouffer mon cafard, une voix chaude me dirait « Tu brilles comme une comète, tu brilles comme une comète. » Merci François. On a beaucoup parlé de la SNQ. Bernard Généreux est membre du conseil d'administration de la SNQ. Alors, le voici. Alors, je présume que Dédé aussi, c'est un rôle important, c'est quelqu'un d'important dans ta... Effectivement, comme toutes les personnes qui sont ici, Dédé Fortin est une icône dans l'histoire musicale du Québec. Et à travers les générations, il demeure tout aussi présent aujourd'hui qu'à l'époque. Et je pense que c'est ce qui fait que on a reconnu à travers son œuvre Dédé comme personnage historique du Québec, au même titre que l'ont été Félix Leclerc et la Bolduc, comme des personnages qui ont transcendé l'histoire, qui ont marqué notre culture québécoise. Donc, c'est dans cet esprit-là que la Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été l'initiatrice de ce beau moment qu'on va vivre ensemble à travers une œuvre qui a été réalisée par mon ancien professeur lorsque j'étais adolescent, Roger Langevin. Vous allez le voir, reçu exprimer toute la sensibilité et toute l'œuvre de Dédé Fortin qui a été au cœur de notre actualité. Son engagement politique, tout comme celui de la SNQ, a été un fait marquant dans notre histoire et il continuera de l'être pour les étapes qui s'en viennent à court terme. Donc, c'est un souvenir, si vous, avec beaucoup d'émotion et beaucoup de nostalgie, et que, au nom de la Société nationale des Québécois, on a pu mettre en branle ce processus-là, connaît son aboutissement aujourd'hui, et qui fera que la présence de Dédé Fortin sera en Normandin pour l'avenir et pour la suite du monde. Merci à tous de votre présence. Merci Bernard. Eh bien, on y est. Avant d'entendre le sculpteur, on va voir de quoi il est question. Alors, on est vrai à dévoiler la sculpture. Voyons donc.
ce monument à la mémoire de Dédé Fortin. C'est pour recréer de la musique où il y a du silence, faire entendre une parole où il pourrait y avoir de l'oubli. Il s'agit pour moi, comme sculpteur, de rendre hommage non seulement à une icône de la scène québécoise, mais aussi à un artiste engagé, un humaniste qui voyait dans la société de consommation un écueil à la communauté véritable, à ce qui fonde la réalité d'un peuple. Dans sa chanson, La rue principale, que vous connaissez, qui met en scène sa petite ville, cette critique apparaît on ne peut plus claire. Raser le centre d'achat, c'est faire table rase de ce qui étiole le tissu social. Ainsi, le panier d'épicerie devient l'emblème d'une société de consommation à laquelle, bien souvent, la culture tente de faire contrepoids. Renverser de caddie, c'est non seulement représenter celui qui renverse l'ordre des choses, mais c'est aussi traduire l'énergie militante et la pensée de l'artiste qui chantait. Je ris au nez des vendeurs d'or, des exploiteurs, des endimanchés, distributeurs de cochonneries et de bonheur. Préfabriqué. J'ai voulu par cette œuvre transmettre un portrait véridique du chanteur militant dans toute sa vitalité, lui qui de différentes façons renverse l'ordre établi et dont le plus cher désir a été non seulement de rejoindre les gens par sa musique et sa poésie, mais aussi de les réunir. Merci. Comme dernière personne, c'est Madame Nancy Guillemette, la députée. Félicitations à l'organisation de cet événement. Également, les salutations les plus sincères à la famille Fortin. L'occasion est donc belle pour moi de venir vous annoncer une excellente nouvelle en son nom, soit la désignation d'André Dédé Fortin à titre de personnage historique en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Ainsi, il rejoint, comme le dit tout à l'heure M. Généreux, les Gilles Vigneault, les Félix Leclerc, la Bolduc. Ce sera le 4e ou 5e chanteur à avoir cette grand honneur-là. Donc, cette reconnaissance du ministre vient confirmer la place qu'occupe cet artiste incontournable de la musique québécoise dans notre histoire collective récente et témoigne de la durabilité de son héritage. Si André Dédé Fortin a si profondément marqué la culture québécoise, c'est non seulement grâce à ses talents d'auteur, compositeur, interprète au sein du célèbre groupe Les Colocs, mais aussi de sa contribution significative au renouveau de la chanson francophone au Québec. Les textes d'André, parfois sombres, parfois revendicateurs, parfois teintés d'humour, sont écrits dans un français québécois pleinement assumé. Il n'a jamais cherché à dissimuler son accent du Lac-Saint-Jean. Au contraire, il en a fait un geste de fierté, de sentiment d'appartenance et d'authenticité. Cette fierté pour ses racines ne l'a pas empêché de se montrer ouvert sur le monde. Son amour pour la langue, sa région et son pays, le Québec, ont été la pierre angulaire de sa créativité, à laquelle il a intégré le reggae, le swing, le blues, qui démontre bien son ouverture sur la sensibilité de la diversité culturelle du Québec. C'est sans doute cette richesse de style, cette sincérité artistique qui ont fait des Colocs un groupe unique, contribuant largement au succès de leurs 3 premiers albums. Des albums encore aujourd'hui écoutés, faisant résonner la voix de Dédé, avec autant de force et d'émotion, plus de 30 ans après la parution du premier. Cette année commémorait le 25e anniversaire du décès de celui-ci, qu'on surnommait affectueusement Dédé. Son départ, encore aujourd'hui, d'une tristesse infinie. Il aurait eu 63 ans cette année. Je voudrais féliciter la Société nationale des Québécoises et des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour cette œuvre du sculpteur Roger Langevin dévoilée aujourd'hui. Le gouvernement du Québec est heureux d'avoir soutenu cette initiative de commémoration en hommage à Dédé Fortin à la hauteur de 50 000 $.
Merci à M. Langevin. Cette œuvre est vraiment magnifique. Vous avez su représenter l'essence de qui est vraiment Dédé Fortin pour qu'il reste dans nos cœurs encore longtemps. Merci à la ville de Normandin qui a vu grandir Dédé, d'avoir accepté d'accueillir l'œuvre et d'en assumer l'installation et l'entretien. Sa désignation comme personnage historique par le ministère de la Culture permettra de contribuer à la préservation de la mémoire de ce grand musicien de chez nous, ce grand musicien québécois. Chers amis, je souhaite qu'on se souvienne encore longtemps de cet artiste de chez nous, de cet artiste au talent inestimable. En vous souhaitant une belle fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup, Madame Guillemette. Eh bien voilà, c'est en effet de cette cérémonie commémorative. Et puis, on n'a plus qu'à vous remercier infiniment d'être venu nous voir en ce 22 novembre. Voyons donc. Nous, ce qu'on voulait, là, c'était vraiment avoir l'impression de manger des bleuets sauvages. Aujourd'hui, j'ai la chance de venir découvrir Congèlerie Héritier qui a récemment lancé la marque Hiberna, qui sont jus de bleuets purs à 100% ainsi que d'autres fruits nordiques congelés. Et là, on s'en va découvrir l'usine avec leur merveilleux ours noir. Très hâte d'aller voir ça. On y va? La congèlerie, c'est un ensemble de producteurs qui se sont associés pour devenir autonomes dans le marché des bleuets sauvages majoritairement. On fait la congélation, la transformation du réemballage, majoritairement de l'exportation. C'est dans le fond, on prend le produit dans le champ puis on l'exporte dans plusieurs pays, Europe, États-Unis, Asie. Sinon, depuis mai, on transforme nos produits pour le marché local. C'est Hiberna que ça s'appelle. Il y a des fruits congelés, du jus de bleuets sauvages. Merveilleux! Bien là, nous, on a hâte d'aller voir vos belles installations. Écoute, ça va me faire plaisir de vous faire découvrir. On vous suit là-dedans. On est prêts. Go! Comme d'hab, on rentre dans des places où personne ne voit. Comment est le procédé pour avoir ce jus-là? C'est fait à partir d'un bleuet congelé. En fait, le bleuet, il est broyé, il est pressé, puis il y a 2 filtrations qui est effectuée. Puis là, vous parlez du bleuet, mais je pense que vous faites d'autres fruits congelés. Qu'est-ce que c'est? Pas fruits et légumes? Oui, on fait de la gourgane. On fait de la gourgane, on fait de la camerise, de la rognan, de la canneberge aussi. Fait qu'on est capable de congeler tous ces produits-là. Avec une belle chronologie. Oui, exactement. Ces merveilleux jus de bleuet, où est-ce qu'on peut les retrouver? Où est-ce que les gens peuvent aller les chercher? Le jus de bleuet, il y a plus de 35 points de vente partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a aussi maintenant le bleuet 2 kg surgelé, la camerise, Adolbo, il y a IGA, Métro, Besson. Sinon, Normandin, la boulangerie, Normandin, et aussi, évidemment, au Délices du Lac-Saint-Jean, à Albanel. Puis, tu sais, comme il n'est pas disponible, notre bon bleuet sauvage à l'année, c'est une façon de le consommer différente. Puis de plein de façons différentes, j'imagine dans des desserts. Les desserts, les cocktails, les mocktails. Ça fait très bien dans la boîte à lunch parce que c'est un petit ice pack. Ouais. C'est très bon pour la santé aussi, les bleuets avec des antioxydants. Merci tellement pour cette visite-là, nous avoir parlé de l'entreprise, de la dégustation. Merci à toi.
Congélerie Héritier, c'est vraiment une belle entreprise de Normandin qui valorise notre bleuet sauvage, mais également d'autres fruits nordiques. Allez voir leur site web pour plus de détails. On se revoit bientôt pour une autre capsule. Oh, il y a un ours sur le truc. Wow! Même les sarraux sont à l'effigie de Congélerie Héritier. Les Grands Jardins, c'est un parc familial où tout le monde trouve sa place. Il y a des activités pour les familles et les personnes de tous les âges. Qu'on parte des petits de 2 ans jusqu'à 99 ans, tout le monde peut s'amuser au Grand Jardin. C'est parti d'une idée, une demande que les citoyens avaient faite pour avoir un jardin communautaire. À l'époque, le site était désert depuis 8 ou 9 ans. À partir de là, ça s'est comme ajouté graduellement, une promenade autour du site, des lumières de Noël l'hiver, après ça la patinoire, la grosse glissade géante. Tout s'est enchaîné. Comme j'aime dire aux gens, le site nous manipule un peu. T'sais, on a des idées, les idées nous arrivent comme ça, puis on n'a pas le choix de les réaliser. Donc, c'est ça, les Grands Jardins, c'est uniquement fait par des bénévoles depuis le début. Mon mari et moi, on est les initiateurs du projet, en quelque sorte. On est là depuis 8 ans, on travaille énormément. Moi, c'est surtout là que ça travaille, mais mon mari, c'est manuellement, avec d'autres personnes qui se sont jointes à nous, heureusement. Mais ça nous apporte énormément de satisfaction personnelle. C'est une implication qui est extrêmement positive. Les gens apprécient l'endroit, nous le font savoir, puis c'est extrêmement valorisant de travailler pour une communauté comme Normandin. Il y a du bénévolat qui se fait. Les personnes âgées, plus âgées, n'hésitent pas. Mais les jeunes, c'est important qu'ils s'impliquent. Je vous mentirais pas si on vous disait pas qu'on n'est pas un peu inquiète pour la relève, mais on fait confiance. Puis c'est tellement, les gens de Normandin aiment tellement le site qu'on croit que ça va, qu'il y en a qui vont prendre la relève. T'sais, on n'est pas prêt à partir, mais il faut commencer à y penser. Puis c'est important, c'est extrêmement important que les gens s'impliquent un peu.